Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux intelligences artificielles et à leur impact tant potentiel que réel sur notre société. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à visionner le premier épisode de cette série. Il traite de la post-réalité, un concept qui, bien que semblant tout droit sorti d'un roman de science-fiction, façonne déjà certains aspects de notre monde et s'immiscera de plus en plus dans notre quotidien. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de l'impact des IA sur notre société, en nous penchant sur un aspect crucial, les fossés sociologiques, et plus particulièrement le fossé numérique. Nous examinerons comment l'intelligence artificielle pourrait influencer les écarts non seulement entre générations, mais aussi entre les catégories sociales. Notez bien que, comme dans la vidéo précédente, nous n'allons pas nous attarder sur les dernières nouveautés ou sur les prouesses technologiques. Il y a déjà de nombreuses chaînes qui se chargent déjà de ces sujets. Notre objectif ici est plutôt d'analyser les implications éthiques et philosophiques de cette révolution. Elle se déroule de manière silencieuse sous nos yeux et parfois à notre insu. Commençons par poser le décor. La technologie se développe à une vitesse vertigineuse. On le sait, on le voit, mais parfois on en oublie la mise en perspective. Regardez par exemple, seulement 66 ans séparent ces deux photos. La première datant de 1903, où on voit le premier vol des frères Wright, et la deuxième de la mission Apollo 11 en 1969. Et déjà 55 ans nous séparent de cette deuxième photo. Aujourd'hui, n'importe qui a dans sa poche un téléphone dont les capacités de calcul dépassent de manière astronomique celles qui étaient disponibles pour envoyer les premiers hommes sur la Lune. Pensez-y, la démocratisation du portable ne remonte qu'à une vingtaine d'années, et rien qu'entre les premiers portables de l'époque et les smartphones que nous avons aujourd'hui, il y a déjà un monde de différence. Et pour celles et ceux qui ne sont pas constamment immergés dans cet univers, suivre le rythme du progrès technologique peut sembler une tâche insurmontable. Le fossé numérique, c'est précisément cela. L'écart entre celles et ceux pour qui la technologie est aussi naturelle que l'air qu'on respire, et celles et ceux pour qui elle reste un continent inexploré, parfois effrayant et très souvent incompréhensible. Ce fossé est le résultat d'un cocktail explosif de plusieurs facteurs. Premièrement, les moyens financiers. Parce que oui, l'accès à la technologie a un coût, et ce coût n'est pas à la portée de tous. Ensuite, il y a l'éducation, car savoir utiliser un smartphone ne signifie pas nécessairement comprendre les enjeux du numérique. Et troisièmement, il y a le contexte générationnel. Entre un digital native et un boomer qui a connu le monde avant Internet, le fossé peut sembler infranchissable. Comme pour une langue étrangère, c'est l'exposition aux technologies qui permet de se familiariser et d'apprendre. Et pour finir, même si de manière générale une grande partie de la population a accès à Internet, l'INSEE considérait encore en 2021 que 15% de la population de plus de 15 ans est en situation d'électronisme, et ça représente principalement 62% des 75 ans ou plus, contre seulement 2% des 15-24 ans. Qu'est-ce que l'électronisme ? Il s'agit de la difficulté, voire l'incapacité, à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances à propos de leur fonctionnement. Ce fossé n'est pas juste une simple question de confort ou de modernité. Il creuse des inégalités déjà très profondes, et ce aussi bien dans des domaines comme l'accès à l'information, aux services ou même aux opportunités d'emploi. Et voilà que l'intelligence artificielle débarque dans ce paysage déjà fracturé, comme un séisme qui viendrait agrandir une faille déjà béante. Mais attention, avant d'aller plus loin et pour éviter les possibles malentendus, dans cette vidéo je vais rester centré sur cette problématique à travers le spectre occidental, et je ne vais pas aborder les enjeux que ça couvre dans le rapport entre les pays développés et les pays pauvres, ou entre l'Occident, le Moyen-Orient et l'Asie, car là aussi, la manière dont les technologies sont déployées ont des impacts très différents sur la façon dont elles façonnent les sociétés. Nous nous contenterons donc de rester principalement dans le contexte de la France et des pays voisins. Parlons tout de suite de l'éléphant dans la pièce, l'intelligence artificielle et son impact sur les différentes générations. D'un côté, nous avons ces digital natives, ces jeunes qui ont grandi avec un smartphone greffé à la main. Pour eux, l'IA est devenue comme un nouvel ami, un assistant virtuel toujours prêt à les aider. Ils naviguent dans cet univers automatisé avec une aisance parfois déconcertante, que ce soit pour interagir en ligne ou dans le cadre professionnel. Et de l'autre côté, nous avons les générations plus âgées qui ont vu le monde changer à une vitesse folle. Pour beaucoup d'entre eux, l'IA est comme un alien débarqué d'une autre planète.
Ils peinent à suivre le rythme effréné de ces évolutions et révolutions technologiques. Prenons un exemple concret, ChatGPT. Pour les jeunes qui y ont accès, c'est un outil de facilitation, aussi bien pour rédiger des rapports, générer des idées ou même pour coder. La liste des IA et des outils s'allonge de jour en jour. Pour quelqu'un de moins à l'aise avec la technologie, c'est potentiellement une source d'anxiété, voire une menace pour son emploi. Ces fossés générationnels et sociologiques ont des conséquences économiques et sociales profondes. Celles et ceux qui maîtrisent ces outils d'IA se retrouvent avec un avantage concurrentiel énorme. Ils peuvent augmenter leur productivité, élargir leur réseau, accéder à des opportunités inédites, alors que ceux qui ne les connaissent pas peuvent se retrouver à avoir des échanges avec des bots sans même avoir conscience que leur interlocuteur est virtuel. Celles et ceux qui sont laissés de côté se retrouvent de plus en plus marginalisés, voire dupés. Et ce n'est que le début. Les IA génératives comme ChatGPT ne se contentent pas de creuser le fossé, elles le font exploser. Elles rendent complètement obsolètes certaines compétences humaines tout en valorisant celles qui permettent de les maîtriser et de les exploiter. Et ces IA génératives, que ce soit les LLM, les larges modèles de langage ou les générateurs d'images, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il existe de très nombreux modèles d'IA nettement moins connus du grand public qui concernent de nombreux domaines, comme par exemple les aides à la décision dans le milieu médical, boursier ou la prévention de risques. Ou encore des IA prédictives utilisées dans la recherche, que ce soit pour développer de nouvelles formules chimiques pour l'industrie ou la pharmacie, ou encore en recherche fondamentale. Le machine learning et le deep learning sont des approches de l'informatique qui révolutionnent cette dernière et changent nos rapports aux ordinateurs et à ce qu'ils peuvent faire pour nous ou à notre place. Mais attention, le fossé numérique ne se limite pas à une question d'âge. Il suit aussi, et peut-être surtout, les lignes de fracture déjà profondes de notre société. Imaginez un instant. D'un côté, nous avons ceux qui s'apparentent à une forme d'élite technologique, capable de dompter l'IA, de la faire travailler à son avantage, et de l'autre, nous avons ceux qui subissent ces technologies, qui voient leurs emplois menacés par l'automatisation, qui se sentent dépassés par un monde qui évolue trop vite pour eux. Les individus issus de catégories sociales défavorisées, qui ont souvent eu un accès limité à une éducation numérique, se retrouvent en première ligne face aux effets néfastes de l'IA. Leur travail est souvent le plus susceptible d'être automatisé, remplacé par des algorithmes toujours plus performants. Même si, petit à petit, on réalise que de plus en plus de domaines qui semblaient réservés à l'esprit sont assez facilement remplaçables. Des métiers dans des milieux comme la santé ou le droit qui semblaient intouchables voient l'IA débarquer et changer la donne. Mais là aussi, les capacités de rebond ne sont pas du tout les mêmes selon le point de départ social. Prenons un exemple concret, les centres d'appel. L'IA est déjà en train de révolutionner ce secteur en étant capable de gérer des conversations de plus en plus complexes et naturelles. Résultat, des milliers d'emplois, souvent occupés par des personnes issues de milieux modestes, sont menacés. Pareil pour les services de SAV en ligne où les interlocuteurs sont de plus en plus remplacés par des chatbots. À l'opposé, celles et ceux qui maîtrisent l'IA voient leur position se renforcer. Ils sont capables de tirer parti de tous ces outils pour augmenter leur productivité, leur créativité, leur influence, voire pour simuler une créativité et des compétences qu'ils n'ont pas réellement. Dans certaines entreprises, on voit arriver des prompt gourous, ces personnes dont les compétences principales sont la maîtrise de la formulation de requêtes auprès des différentes IA. Nous assistons à une véritable colonisation des systèmes intelligents dans tous les secteurs de la société. La maîtrise de l'IA devient un critère essentiel pour rester compétitif, creusant encore davantage les inégalités existantes. Et ne nous y trompons pas, ce n'est pas juste une question d'argent ou de statut social, c'est une question de pouvoir. Ceux qui détiennent ces IA ont le pouvoir de façonner le monde et de prendre des décisions qui pourront potentiellement affecter des millions de vies. Et là, je ne parle pas des utilisateurs lambda, mais bien de celles et ceux qui dirigent toutes ces entreprises privées de la tech, qui proposent leurs solutions et qui raflent des millions, voire des milliards de fonds d'investissement pour leur développement. Alors face à ce tableau un peu sombre, que pouvons-nous faire ? Sommes-nous condamnés à voir ce fossé numérique se transformer en gouffre infranchissable ? J'aimerais pouvoir dire que la réponse est non. Mais si nous voulons éviter ça, nous devons agir, et agir vite. La première piste, c'est l'éducation. Mais pas n'importe quelle éducation, une éducation numérique inclusive, adaptée à chaque génération ainsi qu'à chaque catégorie sociale. Il faut imaginer des programmes de formation dans les entreprises, des ateliers dans les maisons de retraite, des cours sur les IA dans les écoles dès le plus jeune âge. Bref, partout afin que personne ne soit laissé sur le bord de la route numérique.
Il ne s'agit pas juste d'apprendre à cliquer sur des boutons, mais bel et bien de comprendre les enjeux et les opportunités, ainsi que les risques de ces technologies. Mais il faut hélas reconnaître plusieurs limitations majeures. Premièrement, la vitesse à laquelle ces technologies évoluent fait que le temps d'implémenter une formation dans une entreprise ou dans une école, eh bien son contenu est déjà souvent obsolète au moment même où il est diffusé. Mais il faut reconnaître que tous les publics ne pourront pas accéder à des formations, soit parce qu'ils sont socialement déjà trop exclus, les personnes qui sont trop en marge comme les SDF, les personnes vivant dans des déserts numériques, soit parce qu'ils présentent des troubles cognitifs qui les excluront à l'accès aux technologies, des personnes trop âgées, des personnes souffrant de certains troubles psy. Or, comme de plus en plus de services dépendent d'un accès et d'une connaissance des outils numériques, les laissés pour compte seront de plus en plus nombreux face à ce développement technologique. Et les inégalités qui étaient déjà présentes avec le fossé numérique ne seront qu'accentuées par l'avancée des IA qui s'immisceront de plus en plus dans nos quotidiens. Malgré tout, restons optimistes. Nous pouvons faire un parallèle avec l'illettrisme. Selon les études récentes, le taux d'illettrisme en France a été divisé par 2 en 20 ans grâce à l'accès généralisé à l'éducation. D'après l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme, en 2023, 4% des 18-65 ans étaient en situation d'illettrisme, contre 9% en 2004. Cela nous montre qu'avec des efforts concertés et soutenus, nous pouvons envisager un avenir où l'éducation au numérique serait généralisée et où un maximum d'individus maîtriseront ces outils essentiels. La deuxième piste est qu'il faut un cadre éthique solide pour le développement de l'IA. Nous ne pouvons pas laisser ces technologies se développer sans garde-fou. Il faut des règles claires, des limites définies pour s'assurer que l'IA serve l'humanité dans son ensemble, pas juste une élite technologique. Mais là aussi, le manque de transparence et les temps d'échange entre les comités d'éthique et les entreprises avec des chiffres d'affaires titanesques créent des dissymétries profondes. Les États sur ces questions sont en train de perdre leur souveraineté de manière inquiétante. Les secteurs privés, très souvent étrangers, font la loi et les citoyens sont coupés de leur capacité d'agir démocratiquement sur ces questions. La troisième piste est qu'il faut des politiques publiques ambitieuses. L'État a un rôle crucial à jouer pour réduire le fossé numérique. Cela pourrait passer par des investissements massifs dans l'infrastructure numérique et le développement de programmes d'éducation et de recherche, des aides pour l'achat d'équipements ou encore des incitations pour les entreprises qui forment leurs employés aux nouvelles technologies. Mais attention, ces solutions ne fonctionnent que si nous, citoyens, nous nous emparons de ces questions. C'est à nous d'exiger plus de transparence, plus d'éthique, plus d'équité dans le développement et l'utilisation des IA. Et voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de ce deuxième épisode sur les questions sociétales autour de l'IA. Un épisode qui, je l'espère, vous aura fait prendre conscience des enjeux colossaux qui se cachent derrière ces lignes de code et ces algorithmes. Le fossé numérique n'est pas qu'une question technique, c'est un enjeu de société majeur qui touche à l'égalité des chances, à la démocratie et à notre façon même de vivre ensemble. L'IA, avec sa puissance phénoménale, a le potentiel d'être un outil formidable d'émancipation, mais elle peut aussi devenir un instrument d'oppression qui accentuera les inégalités existantes si nous n'y prenons pas garde. Alors, que choisirons-nous ? Un monde où la technologie creuse ces inégalités ou un monde où elle les comble ? La réponse ne doit pas dépendre que des ingénieurs dans la Silicon Valley. Elle dépend de nous tous, de notre capacité à nous former, à rester vigilants et à exiger une IA éthique et réellement inclusive. Nous ne devons pas laisser l'arrivée de l'IA dans notre quotidien nous priver de notre capacité à penser et à juger. Faisons-en plutôt un outil pour renforcer notre esprit critique, notre créativité et notre humanité. Le fossé numérique n'est pas une fatalité, mais un défi que nous pouvons et que nous devons relever. Tout comme nous avons réussi à réduire significativement l'illettrisme, nous devons aspirer à un monde où la maîtrise du numérique et de l'IA sera accessible à tous. Merci de votre attention. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager vos réflexions, vos inquiétudes et vos espoirs, et bien entendu à partager cette vidéo. Ce débat nous concerne tous, alors participons-y activement. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations dans les méandres de notre monde en pleine mutation.